Bonjour. Bonjour. Alors, je pense que ça s'accélère. Peut-être on peut On enlever la dirait, pile. vous savez, pour tourner, pour tirer ce qui est dessus. Accompagnement musical exceptionnel. Vous tournez, voilà, ça. Et puis vous retirez le pile. Voilà. Bien. Donc aujourd'hui, c'est un jour de nouvelle lune. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme Uposatha en général. Et en fait, c'est un jour où les communautés, les moines, les nonnes et puis les pratiquants laïcs se réunissent, surtout encore en Asie du Sud-Est. Donc 2 fois par mois, nouvelle lune, pleine lune, on se retrouve. C'est un peu comme une inspiration, hein, et aussi une introspection pour regarder les 2 semaines passées. Parce qu'en fait, bah oui, dans un monastère aussi, c'est un arrêt pour reconnaître ses erreurs, ses fautes, parce que aussi dans le monastère, bien comme partout ailleurs, on est tous en mouvement et on a besoin d'un temps pour revenir à soi et pour revenir à nos actes, pour revenir aux choses qu'on a pu faire. Je pense aussi que ça a été un peu institué, je pense aussi pour permettre justement, pour apaiser un peu les tensions dans le monastère. Parce qu'encore une fois, dans un monastère, on est des êtres humains qui se côtoient au quotidien. Et comme tous, on a besoin comme ça d'un temps pour revenir à soi-même, pour revenir à ce silence. Parce qu'en fait, même avec les meilleures intentions du monde, même en faisant de notre mieux, même en fait, ce que l'on fait la plupart du temps, c'est que chacun d'entre nous, on s'occupe d'abord de soi. On s'occupe de soi, mais surtout dans nos, je dirais, dans nos petites choses. Voilà, nos petites choses qui peuvent être très importantes pour nous-mêmes. Hein. Donc on est très souvent tourné vers soi, vers ses désirs, ses envies, et puis aussi ses rejets. Et on est toujours en train de batailler avec ce pour et avec ce contre à l'intérieur de soi. Et chacun d'entre nous fait la même chose. Donc ce jour de Uposatha, justement, ce jour de nouvelle lune et de pleine lune, il nous permet un peu de poser tout ça. Et je pensais justement que ce jour, qu'on appelle aussi parfois dans certains lieux le jour du renouveau, c'est un peu comme un nettoyage. Et il y a un gatha qui m'est venu comme ça, que j'aime beaucoup, que je dis, et qui est pour le bien de tous les êtres. Je me laisse un peu tranquille, je ne m'occupe pas de moi aujourd'hui. Voilà, pas de moi dans le sens, pas de mes petits problèmes, mais qui peuvent prendre des proportions aussi assez grandes. Et en pensant à ce renouveau, à ce gatha, à ce nettoyage intérieur, je dirais, j'ai repensé au village des Pruniers où j'ai passé quelque temps maintenant, il y a de nombreuses années. Et je me souviens qu'on avait justement ce jour de pleine lune, de nouvelle lune, un jour genre de free day, c'est-à-dire un jour qui était appelé le jour de paresse. Et je me souviens bien, surtout de la première fois. Ça faisait pas très longtemps que j'étais arrivée et puis on nous a dit, voilà, demain ça va être le jour de paresse. Déjà rien que ce mot paresse, j'ai été assez choquée puisque moi j'avais été éduquée, on va dire, jeune, justement en disant ne sois pas paresseuse, il faut travailler, etc. Donc c'est vrai que pour moi, rien que le mot paresse, j'ai trouvé qu'il était déjà assez choquant.
Ça, c'était le mot. Donc le lendemain, journée de paresse, et je vais vous dire comment s'est passée cette journée. En fait, c'est une journée. Quand on parlait là-bas de journée de paresse, c'était pas un jour, voilà, donc jour de pause, où il n'y a pas de travail, de tâches, où il n'y a pas de méditation, où il n'y a pas d'études non plus, où il n'y a pas de lecture non plus. Et je me suis retrouvée dans cette situation où, en fait, je ne savais pas quoi faire de moi. Je ne savais pas, donc j'ai essayé bien sûr de biaiser en allant voir les nonnes et en leur disant, bon, si vous voulez, moi aujourd'hui, je veux bien me proposer pour aller arroser le jardin. On dit, oui, mais aujourd'hui, on n'arrose pas le jardin parce qu'aujourd'hui, on fait rien. On fait rien avec les mains, on ne travaille pas, on ne fait pas tout ça. Donc, pour moi, je dois dire que ça a été une journée de frustration, une journée de désert, je dirais. Et je me souviens très bien parce que j'avais vraiment du mal, je savais vraiment pas quoi faire de moi. Je savais pas quoi faire de moi, je savais pas comment faire, et j'ai erré. J'ai ce souvenir comme une sorte d'errance. Donc encore une fois, une pause, mais pas comme une pause habituelle, ou bien alors pas comme en ce moment, profiter de ce moment de confinement pour faire tout ce que je n'ai pas fait auparavant. C'était vraiment un moment justement, une journée sans occupation. Pas d'occupation, pas d'études, pas d'occupation des mains, pas d'occupation de la tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, une fois que vous avez retiré toutes ces choses-là, je me suis retrouvée vraiment en face de cet esprit qui tournait dans tous les sens, frustré, qui se plaignait, et en fait, en souffrance. Donc ça a été une journée mémorable, dont je me souviens encore bien aujourd'hui, de souffrance, mais une journée où l'on pouvait marcher, contempler, observer, prendre son temps, manger, c'est-à-dire vraiment prendre son temps complètement. Mais pour moi, prendre son temps, oui, ça va 1 heure, ça va 2 heures. Et puis après, à nouveau, cette chose de, bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et bien justement, aujourd'hui, je fais rien. Donc, j'ai vu ces difficultés énormes que j'avais à faire face à ce rien, justement, et à me laisser tranquille et à ne pas m'occuper de moi. Aussi, je me suis dit, voilà, là c'est souffrance. Dès que je n'ai pas des tas de petites choses à attraper, eh bien, j'en souffre. Et je me dis, bon, comment sortir de ça? Parce que ça marche pas, je veux dire, ça marche pas. Plus je pousse ces limites-là et plus je souffre. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plutôt moi avec moi. Toute l'énergie, elle était moi, je regarde moi. Et je me suis dit, bien non, ce qu'il faut que je fasse, c'est moi me tourner vers l'extérieur, moi me tourner vers les autres. Et en ce moment, je me dis que, bien jusque-là, là, pendant cette période de confinement, je ne l'ai pas fait assez, ça. Moi me tourner vers les autres. Et actuellement, c'est vrai que je ne l'ai pas fait assez d'être présente vraiment, de réaliser à quel point je peux vivre ce temps de confinement, ce temps suspendu comme ça, grâce à des tas de personnes qui, elles, vont aller m'aider, me permettre de vivre ce temps confortablement, je dirais. Donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est une journée adéquate, c'est un bon jour, un jour d'Uposatha, pour le dédier à tous ceux justement qui me permettent de vivre ce temps tranquillement. C'est pour ça que j'ai pensé à Kannon. Kannon, c'est le bodhisattva de la compassion. Kannon, c'est c'est ce bodhisattva qui observe, qui voit les cris, les souffrances du monde et qui les voit à travers cet œil de l'équanimité,
et de la bonté, de la bienveillance. Donc, en quelques mots, je veux dire, en fait, on va trouver beaucoup de représentations de Kannon, et moi, celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est une Kannon qui s'appelle Senju Kannon, c'est-à-dire la Kannon aux 1000 bras. Elle a 1000 bras, et bien sûr 1000 mains, et au creux de chaque main, il y a cet œil de la sagesse, cet œil de l'équanimité. Le révérend Robert Aitken a dit « Avalokiteshvara, donc Kannon, n'est pas une statue sur un autel, il est assis sur notre chaise. » Et actuellement, eh bien, je pense que Kannon, on peut le voir. On peut le voir en action avec ses 1000 bras. Et je voudrais lire voilà, les premières personnes auxquelles j'ai pensé. Vous en entendez parler, on les voit, ces invisibles qui deviennent visibles. Et j'ai voulu aujourd'hui, en hommage, eh bien, les lister. En fait. Alors, ces bras des éboueurs qui nous permettent de garder nos vies propres et saines. Les bras de ceux qui font que l'électricité, le téléphone, l'eau potable, tout ce qui nous est indispensable pour vivre dans de bonnes conditions viennent jusqu'à nous. Ceux qui trient le courrier et les colis, et ceux qui nous apportent les courriers et les colis. Tous ceux qui nous permettent de nous nourrir convenablement. Tous ceux qui nous soignent, qui prennent soin de nous d'une façon ou d'une autre. Ceux qui offrent aux soignants nourriture. Ceux qui font les taxis gratuitement. Ceux qui récupèrent les invendus périssables des boulangeries pour les redistribuer à ceux qui vivent dans la rue. Ceux des cités qui font les courses pour les personnes âgées, les personnes seules, de santé fragile. Ceux du corps enseignant qui font de tout leur possible pour que les enfants continuent à apprendre. Ceux qui cousent chez eux des masques et des surblouses. Ceux qui consolent, ceux qui rassurent, ceux qui écoutent, ceux qui réconfortent d'une façon ou d'une autre. Ces milliers de bras qui répondent présents aux autres, à la communauté, sont le corps de ce Kannon créatif et généreux. Quand on était donc au mois de février, j'étais au Japon avec Toani et on nous a invités à visiter un musée à Tokyo, un musée dédié à Kannon. Et la pièce qui était vraiment intéressante, la statue qui était vraiment intéressante, c'était une Kannon avec 1000 jambes et 1000 pieds. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. Et quand j'ai cherché pour voir si je trouvais quelque chose. Pour l'instant, j'ai toujours rien retrouvé sur cette Kannon à 1000 pieds, 1000 jambes. Parce que les 1000 bras peuvent aller dans toutes ces directions, hein, dont j'en ai parlé, quelques-unes j'en ai parlé, à condition que ces 1000 jambes, eh bien, elles aillent toutes dans une seule direction. Vous pouvez avoir des bras dans toutes les directions. Mais si vous avez les jambes qui commencent à aller dans toutes les directions, on va avoir vraiment un sérieux problème. Et ces 1000 jambes, eh bien, elles vont dans cette direction de la bonté sans détour, de la bienveillance sans trace. C'est ce que font toutes ces personnes aujourd'hui, au prix de leur propre santé. Elles donnent sans compter, sans arrière-pensée. Parce que je pense aussi que c'est toutes ces personnes, mais je parle autant de l'éboueur que des personnes soignants. Je veux dire, ces personnes, eh bien, elles ne pourraient pas faire autrement. Juste, elles donnent cette réponse juste aux besoins immédiats de tout leur cœur. Et ils vont le faire tout le temps que ce sera nécessaire. Donc aujourd'hui, eh bien, je rends hommage à Kannon, à ses 10 000 bras, ses 1000 jambes, à ses yeux. Je rends hommage à cette unité, cette harmonie dans la diversité. Je rends hommage à tous ceux qui aident et à tous ceux qui reçoivent cette aide. Pour terminer, je voudrais juste réciter « Je prends refuge en Kanzeon ». Je prends refuge en Kanzeon, le bodhisattva qui écoute et soulage les cris du monde. Grâce à Kanzeon vont apparaître et mûrir les graines de notre bon karma. Grâce à Kanzeon, nous pouvons voir la lumière du Bouddha qui purifie notre vie. Grâce à Kanzeon, notre cœur est en paix et joyeux. Grâce à Kanzeon, nous entrons dans la pure clarté du Bouddha. De l'aube au couchant, nous répétons le vœu de Kanzeon.
De l'aube au couchant, nous gardons notre cœur tourné vers Kanzeon. De l'aube au couchant, nous ne faisons qu'un avec Kanzeon. Merci. Merci, Célestine. Je voudrais compléter un petit peu par rapport à ce soir. Ce soir à 20h, il y aura la méditation comme tous les soirs. Et comme l'a dit Joke Sensei, parce que c'est Uposatha, nous commençons en général, nous ne l'avons pas fait pendant cette période, mais nous allons le faire ce soir, par la lecture d'un texte qui nous rappelle les préceptes qui nous guident justement dans le quotidien. Donc nous lirons ce texte ensemble, vous pourrez l'écouter ou bien le lire avec nous, puisqu'on va le mettre dans le Facebook Nous Asseoir Ensemble, ou bien sur le site Nous Asseoir Ensemble. Voilà, merci beaucoup et à ce soir.